chers amis de Plougonval, vous pensiez que c'était Jordan qui allait encore faire le reporter? Eh ben non, aujourd'hui c'est moi la journaliste. Et j'espère avoir autant de compétences que lui. De l'humour, peut-être pas trop, hein, parce que lui, je ne vais pas me mettre en short pour vous présenter ça, ni en maillot de bain, parce que ça risque d'être censuré après. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit reportage sur le club des retraités de Plougonval, parce que ils jouent un rôle économique très important dans la commune, et ils sont très actifs, et bien, je vais vous les présenter. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Raymond, qui est le président du club, Raymond Levert, Marie-Françoise Pierret, qui est trésorière adjointe, et nous allons, si vous voulez bien, faire un petit historique. Est-ce que tu peux me dire, Raymond, quand a été créé le premier club à Plougonval des retraités et par qui? Le club des retraités de Plougonval a été déclaré à la sous-préfecture le 9 juillet 1984 par René Le Nagar, qui était le président de l'époque. Et maire, non? Il n'était pas maire à cette époque-là? Il était conseiller général. Ah, c'était conseiller général, ouais, ce que j'ai entendu parler de lui. Bon. D'accord. Et toi, tu es. Donc, à cette époque-là, avant de venir à toi, qu'est-ce qu'il y avait comme activité dans le club? Il y avait des jeux de pétanque, les sorties, des jeux de belote aussi, domino. Et il y avait aussi quelques concours, moins qu'actuellement, parce qu'ils recevaient Plugnot pour les concours de coinchisme. Ah oui. Et ils allaient à Plugnot aussi pour la pétanque et la belote. D'accord. D'accord. Ouais. Je vois que le club, parce que j'y ai adhéré aussi là depuis que je suis à la retraite, bah, reste toujours très actif parce qu'il y a toujours actuellement dans le local là-bas où on va, où nous irons cet après-midi visiter d'ailleurs, la pétanque. Oui, j'ai oublié de dire qu'ils faisaient quand même des voyages aussi. Ah oui, aussi. Des voyages de 8 jours. D'accord. Un voyage de 8 jours par an et des sorties d'un jour. Oui, comme un peu comme maintenant là. Oui, en général, ils faisaient environ 3 sorties d'un jour et une sortie surprise. Ah, surprise? Oui, oui. Personne ne savait où ils allaient? Personne ne savait où ils allaient et puis en plus, ils faisaient un tirage. Quoi. Ils posaient des questions aux gens pour essayer de voir s'ils devinaient la destination. Et il y avait 2 qui bénéficiaient d'une gratuité du voyage. Les 2 gagnants. Quoi. C'est bien ça. Les 2 qui étaient les plus près de la destination. Ah bah, ce serait bien si ça revenait, ça. Bah tiens. Sinon, Marie-Françoise, il y a combien d'adhérents dans le club actuellement? 169 depuis la dernière sortie, puisque Christiane est venue après. Et quand tu parles de dernière sortie, donc, on a été à la torche, voir les fleurs, les belles tulipes. Oui. Nous parmi les fleurs. Ah. Ouais. Très belle sortie, très belle journée. Oui. Très bon restaurant. Visiter le manoir après de. J'ai oublié le nom, mais. Où on nous a raconté que les femmes qui font la pub pour Tipiac ont été filmées là. C'était là leur. Qu'elles sont filmées à chaque fois et ont changé de décor un petit peu, mais. Très bien. Et sinon, au niveau, je vais rester avec toi, Marie-Françoise, les activités, donc, bon, il y a les sorties. Combien de sorties comme ça par an il y a? Sorties d'un jour, quoi? 4-5. 4-5. Parce qu'on compte aussi les sorties, on compte le repas chez Yannick Larvor, et le repas, moi j'appelle ça le repas du printemps au mois de mars. Le repas du printemps est considéré comme une sortie. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est fait spécialement pour les personnes qui ne peuvent plus aller en car sortie. On demande quand même
maximum d'adhérents de participer, quoi. On remercie beaucoup les jeunes qui participent à ce repas-là quand même, parce que ça anime le repas pour les plus anciens. Et là, on peut voir les danseurs qui sont parmi vous. C'est très agréable parce que voilà, ce sont des valses, des tangos, des marches. Et il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ne viennent que pour les sorties, qui ne viennent même pas au jeu, quoi. Que les sorties, les repas. Oui, j'ai vu ça. Et il y a des gens qui se mettent à chanter aussi, Ah, bah oui. qui ont des voix de rossignol, c'est magnifique. Vrai, Et il y a aussi un voyage de 8 jours quand même. Oui, je n'étais pas arrivée là encore, mais oui. C'est Marie-Françoise, la responsable du voyage. C'est elle qui choisit la destination. Ah non, c'est décidé en groupe, le bureau. Ah oui, c'est à faire en démocratie. C'est bien, ça c'est formidable. D'accord, et donc cette année, si j'ai bien retenu, c'est la Grèce. Oui. Une île grecque, je ne sais plus laquelle, mais j'ai oublié aussi. Mais c'est en Grèce, quoi. Bon, autre chose à rajouter sur le club en lui-même, je trouve que c'est c'est vraiment très actif, quoi. C'est un club vivant, c'est un club... Mais il y a une bonne ambiance, quoi, oui. C'est ça, surtout. Oui. Bon, il y a toujours des personnes qui sont moins agréables, mais en général, c'est vrai que c'est une bonne ambiance, on rigole bien. Oui. Pour des personnes qui ne voient personne, ou presque personne dans la semaine, c'est un bien immense, quoi. Ben, moi, c'est le bien que ça m'a apporté. Hein, et puis, on n'a pas besoin d'attendre les 70 ou 80 ans pour aller dans un club de retraités. D'ailleurs, moi je dis que c'est pas un club retraité, c'est des jeunes vieux. Oui, ça c'est tout mon langage. Il faut faire attention. Voilà. Oui. Parce que maintenant, on est de plus en plus jeunes. Oh, bah oui. Bien. Ben, alors, on va se retrouver cet après-midi donc dans les locaux où se passe au Boulodrome, oui. Voilà. Mais il n'y a pas que les boules, hein, il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, les autres jeux de appelle cartes. ça le Boulodrome. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, mes chers amis de Plougonval, nous allons retrouver cet après-midi pour la visite des locaux, des jeunes vieux de Plougonval. Merci à tous. Bon, chers amis de Plougonval, nous voilà l'après-midi dans les locaux des anciens. Nous allons donc vous présenter et vous montrer toutes les activités qui s'y pratiquent le vendredi après-midi. L'autre jour, je ne me suis pas présentée, j'ai oublié. C'est vrai que j'étais encore sous l'influence de celui qui présente d'habitude, c'est-à-dire Jordan, qui se la pète un peu. Mais en fait, ce n'est qu'un petit journaleux de campagne. Moi, je suis un grand reporter qui va à l'étranger, quelquefois, s'il y a besoin. Donc ça, je tenais à le dire aussi. Donc maintenant, vous pouvez me suivre. Gabriel, tu peux me suivre pour venir voir. Je te vais te présenter les choses. Voilà, donc ici, nous nous retrouvons dans la cuisine du local, où ces deux dames sont de service aujourd'hui. Ça change tous les vendredis. Le jour où les personnes sont de service, ce jour-là, ils ne payent pas leur goûter. Donc on prépare le café, le thé, le chocolat, il n'y a pas, je crois pas. Il y a du pain, il y a des crêpes, voilà. Maintenant, nous allons passer dans la salle d'activité. Pas à volonté et une canne chacun. C'est ça, oui. Nous allons passer dans la salle d'activité. Donc voilà, ici, ce sont des joueurs de belote. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de concours, hein, c'est juste comme ça, amicalement, entre eux qui jouent. Là-bas, sur la table un peu plus loin, ce sont aussi des beloteurs. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà, c'est un jeu amical aussi. Il n'y a pas de concours aujourd'hui. Bon voilà, ici nous avons... d'habitude, il y a 4 joueurs de triomino. Aujourd'hui, nous n'en avons que 2. Je ne sais pas où sont passés vos collègues de jeu. Ils n'étaient pas libres aujourd'hui. Ah, ils n'étaient pas libres, d'accord. Et là-bas, nous avons 3 dames qui jouent au domino. Donc ce sont des activités qui sont pratiquées ici tous les vendredis. Et sur notre table là-bas, nous avons les tricoteuses. Où certaines sont venues comme moi par exemple, je suis venue pour apprendre quelques petites choses que je ne connaissais pas. Nicole aussi. Et donc on a une autre Nicole qui est très professionnelle et qui nous montre quand on fait des erreurs.
Voilà. Maintenant, nous allons aller voir les pétanqueurs. Donc voici les acharnés de la pétanque. Nous voyons la trésorière Joanne qui tire ses boules. N'est-ce pas, Marie-Françoise? Toujours autant en forme. Elle dit toujours des gros mots. Hein. Là, c'est un très jeune retraité. Hein. Ah là, oui. En fait, les plus jeunes ont le droit de venir pendant les vacances, c'est ça? C'est ça, sûrement. J'ai pas demandé parce que j'ai le droit de demander. Oui, tant qu'il n'y a pas de concours interne, en fait, voilà, je pense que n'y a pas de souci à ce que ce BLAE. Voilà, chers amis de Pougonvin, nous avons fait un petit tour sur le club des retraités avec le reportage que nous avons fait ce matin avec Raymond et Marie-Françoise qui vous ont un petit peu raconté l'historique de la création du club et les sorties, toutes les activités qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. Plus aujourd'hui les activités qu'on trouve dans ce local, eh bien, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Je suis contente malgré mon jeune âge, parce que je n'ai que 62 ans. C'est pas vieux quand on fait partie d'un club des anciens. Comment dire oui, je suis très contente de faire partie de ce club. On se lie d'amitié, on fait des connaissances, bref, on crée aussi des choses. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous remercie et puis à très bientôt sur le site. Pour vivre à la campagne, faisons la joie de vivre à Pougonvin, la joie de vivre à Pougonvin.